Bonjour à vous, c'est Sébastien pour Motion Pix, dans la deuxième partie de création Photoshop où nous allons voir pour remplacer le ciel du panoramique précédent. Et donc pour tout ça, nous allons avoir besoin de deux images. Donc l'image principale que nous avions pu assembler dans la partie 1 et d'un ciel qui va nous permettre de remplacer celui-là déjà présent ici. Juste avant de commencer, si ça n'a pas été déjà fait, n'oubliez pas de fusionner les calques qui composent votre panoramique. Suite à ça, cliquez sur sélection rapide et nous allons aller sur les couches de couleurs, et nous allons choisir celles qui correspondent mieux pour avoir la plus grande différence entre le ciel et notre plage. Donc apparemment ça correspond surtout au bleu. On va faire une sélection du ciel. Voilà. N'hésitez pas à prendre le temps de vous appliquer pour la chose. Et pour ce qui est de la sélection, soyez pas trop pointilleux sur la ligne d'horizon. C'est-à-dire que vous allez prenez votre sélection, mais prenez surtout votre élément de décor qu'on va regarder par la suite. Si vous avez un peu de ciel qui est présent, c'est pas grave, nous allons voir après pour le corriger. Il faut mieux que vous ayez des éléments en plus qui soient affichés pour la ligne d'horizon que en moins, qu'il faudrait pouvoir essayer de reconstituer après, qui sera assez délicat. Donc une fois que notre sélection est bien faite partout, donc prenez juste le temps de vérifier que vous avez bien tout pris, parce que même si c'est le ciel que nous sélectionnons, c'est surtout la plage et sa ligne d'horizon que nous voulons conserver par la suite. Donc prenez le temps de vérifier que tous les éléments ont bien été pris ou pas. En gros, c'est une sélection inversée que nous faisons. Nous sélectionnons les éléments que nous ne voudrons pas conserver pour la suite du tuto. Donc après ça, on va passer sur le RVB pour retrouver l'ensemble de nos couleurs. Et puis nous allons aller sur calque. Juste une chose que j'avais oublié, c'est n'oubliez pas de désélectionner le visuel des calques ci-dessous qui nous permettait de créer le panoramique. Sinon vous ne pourrez pas constater de la différence. Donc après ça, non, nous allons faire le masque de fusion. Vous allez voir ça juste en dessous. Ici. Voilà, nous avons uniquement la sélection qui a été faite. Et pour récupérer notre paysage, on va faire CTRL I pour inverser. Maintenant que nous avons que le paysage de notre projet futur, nous allons pouvoir aller chercher notre ciel que nous voulons mettre à la place. Nous allons le sélectionner, rester appuyé sur la souris et aller le mettre sur notre photo principale. Voilà. Il faudra juste le passer sur le calque en dessous pour qu'il apparaisse bien derrière notre paysage. Voilà. Après ça, nous allons aller dans édition et transformer manuellement. Ça va nous permettre de redresser, de corriger l'affichage de notre ciel sur notre photo. Donc prenez le temps de le positionner, de le cadrer de la façon dont vous voulez pour que le résultat final vous convienne exactement. Nous allons récupérer la ligne d'horizon de notre ciel pour pouvoir le positionner avec celle de notre image principale. Ça va donner un meilleur rendu et quelque chose d'un peu plus intéressant. Il ne reste plus qu'à valider pour confirmer la correction de notre recadrage d'image. Nous allons maintenant utiliser l'outil gomme pour finaliser la ligne d'horizon. Nous allons repasser sur le premier calque et gommer les défauts qui auraient pu être sélectionnés avec la sélection rapide. Voilà. Là, de cette manière-là, au moins on pourra être au plus juste. N'hésitez pas à zoomer dans l'image. Pour zoomer dans l'image, juste Alt et avec la molette, vous allez en avant ou en arrière. Et par la même occasion, en appuyant sur CTRL et sur la droite ou la gauche, vous réduisez ou agrandissez la taille du tampon. En haut ou en bas, vous augmentez ou diminuez la dureté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le passer. Au moins, comme ça, vous êtes sûr de rien avoir loupé, puisque la sélection rapide peut être un peu contraignante sur le fait qu'elle ne sera peut-être pas aussi exigeante que vous. Voilà. Une petite avance rapide pour vous faire défiler une grande partie du travail effectué. N'hésitez pas à prendre le temps vraiment. Tout ça va déterminer le résultat final de votre image. Plus vous prendrez le temps de travailler sur votre photo, plus vous serez sûr de réussir
et d'avoir un résultat escompté et de rien louper au passage du coup. Donc voilà, comme j'ai montré avec les sélections rapides, même en faisant exprès sur certaines zones, on peut remarquer que sur le reste, des défauts restent parents. Donc en passant avec cet outil, ça vous permettra de corriger manuellement des endroits qui auraient pas dû être pris en compte sur votre image. Au moins le résultat sera vraiment au rendez-vous et vous pourrez être fier du travail effectué. Ça prendra du temps, mais au moins, voilà. Nous verrons aussi par la suite d'autres moyens de pouvoir corriger ces défauts au contour d'une sélection dans des prochaines vidéos. Sachez que vous pouvez toujours revenir en arrière si vous avez gommé une zone que vous ne vouliez pas en faisant juste un CTRL Z. Il va falloir répercuter la couleur du ciel sur notre plage. Et donc pour ça, on va sélectionner notre image et faire réglage correspondance de couleur. Une fenêtre va s'ouvrir et là on va sélectionner notre source, donc ce qui va être la plage en fait, simplement. Et dans le calque, sélectionner notre ciel, le calque 2, vu que c'est lui qu'on veut répercuter au niveau des couleurs sur la plage. Voilà, une fois ça effectué, on va pouvoir tout de suite remarquer la différence. Au niveau des couleurs, tout aura été changé sur l'image. Avec fondu, vous allez pouvoir régler l'intensité justement de cette répercussion, soit la diminuer, soit l'intensifier. Plus vous allez à droite, plus le rendu sera minime, plus vous allez à gauche, plus la restitution des couleurs du ciel sur la plage sera importante. Donc une fois que vous avez vraiment réglé tel que vous le souhaitez, vous allez pouvoir valider la répercussion des couleurs. Vérifier ce qui vous correspond le plus, il n'y a pas un rendu intéressant à ce niveau-là, c'est votre propre définition de ce que vous voulez avoir, et appuyez sur OK. La correspondance des couleurs s'applique. Voilà. À partir de là, nous avons déjà un premier rendu final assez intéressant. Nous en avons terminé pour cette seconde partie, et nous verrons d'autres solutions pour améliorer encore notre panoramique par la suite sur des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à la prochaine. Au revoir.